Coucou me revoilou, c'est Zali Guidance. Alors écoutez, ce soir je voulais vous faire un tirage sur les flammes jumelles avec le tarot de Géraldine Garance que je vous montre là. Voilà, donc j'ai fait le tirage parce que je m'y suis reprise à plusieurs fois. J'ai eu des problèmes techniques, encore une fois. Alors je voulais remercier d'abord tous ceux qui suivent la chaîne, les fidèles, tous les nouveaux abonnés aussi. Ça me fait super plaisir de voir que la chaîne, la communauté grandit. Et puis, je voulais remercier aussi ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Euh, voilà, c'est super. Et je vous fais encore une réduction jusqu'à mercredi, en fait. Voilà, parce que j'ai décidé de terminer mercredi, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas dispo le week-end. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com, parce qu'après mercredi, je repasserai au tarif habituel. Voilà, donc qu'est-ce que c'est une flamme jumelle? Alors, je vais vous donner la définition de Géraldine Garance, que j'aime bien. Alors, une relation de flamme jumelle est un lien d'amour extraordinaire, indéfectible, presque inimaginable et indescriptible, tant il est intense et entraîne les jumeaux, bien malgré eux, à vivre des situations extrêmes. C'est avant tout une rencontre d'âme, une relation de flamme jumelle, et plus précisément, c'est la rencontre des deux moitiés d'une seule et même âme. On parle de flamme jumelle lorsqu'une seule âme s'est incarnée dans deux corps physiques distincts. L'âme s'est scindée en deux parts égales et a investi deux personnalités terrestres différentes. Ainsi, chaque personne du duo de flamme jumelle possède une moitié d'âme qui se complète en tout point, parfaitement avec celle de son autre. C'est à la fois son complément et son opposé. C'est aussi ça qui crée la différence entre les deux, enfin le lien qui n'est pas possible à vivre au moment de la reconnexion. Ça, je vous expliquerai le cheminement, le parcours des flammes jumelles ultérieurement. Dès lors, il y a une attraction irrésistible et irrépressible entre les deux flammes jumelles, quoi qu'elles vivent, quoi qu'elles fassent, quoi qu'il se passe et où qu'elles soient. On peut dire, pour schématiser, que les flammes jumelles sont des miroirs qui montrent les failles, les manques et les complémentarités l'une de l'autre. Une histoire de flamme jumelle n'est pas une relation amoureuse classique et romantique. Elle sort de tous les schémas habituels et dépasse tout entendement. Une personne qui ne vit pas une relation de flamme jumelle peut avoir bien du mal à comprendre ce que cela représente et implique, même avec la meilleure volonté du monde. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer ce que c'est une relation de flamme jumelle quand on ne l'a pas vécu ou quand on ne le vit pas. Alors en tout cas, sachez que si vous êtes flamme jumelle ou pas, j'ai fait un tirage en tout cas ce soir pour la communauté. Peut-être que ça vous aidera à découvrir aussi que vous êtes dans un lien de flamme jumelle alors que vous l'ignorez. Et j'ai demandé à mes guides ce soir, donc on est en phase de pleine lune, ça tombe bien, parce que ce tirage montre que vous êtes connectés. Alors déjà que vous êtes ceux qui écoutez la vidéo, c'est une vidéo intemporelle. Vous êtes dans une relation de couple sacrée, c'est-à-dire de l'ordre de ce que je viens de lire ici. C'est une relation intemporelle, c'est une relation d'amour inconditionnel. Et on vous dit que cette relation en est, tout le tirage montre qu'on vous conseille de communiquer avec votre flamme jumelle dans la 5e dimension. Parce que, vraisemblablement, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas en phase ni de retrouvailles, ni de pré-réunion, ni de réunion, bien sûr. Vous êtes séparés. Vous êtes en phase de séparation, mais quand même en train d'avancer sur votre parcours. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'à la coupe, j'ai tiré la solitude. Donc ça veut dire que vous êtes en séparation l'un de l'autre. Un des deux se retrouve seul. Ou les deux, je ne sais pas. Et on vous conseille de travailler les liens énergétiques. Vous savez que, voilà, même si vous n'êtes pas physiquement ensemble,
Les relations de flammes jumelles sont particulières parce qu'elles nous permettent une communication dans la 5e dimension. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous lire tout à l'heure ce qu'est la 5e dimension parce qu'on me l'avait demandé dans un commentaire, donc je vais vous le lire. Et par contre, on vous dit que c'est une relation où il y a des masques. Donc, une relation où il y a des masques, c'est pas une relation authentique. Vous n'êtes pas dans l'authenticité du lien. Donc, très certainement, bah, vous n'avez pas d'échange. Ou alors, si vous avez des échanges, votre autre ne vous dit pas ses sentiments. Vous ne dites pas vos sentiments à votre autre. Alors, ce qu'on vous conseille, il y a plein de choses qui sont de l'ordre des non-dits et des masques et des choses qui sont cachées. Donc, en fait, tout le tirage ici vous conseille de communiquer avec votre autre par la 5e dimension. La 5e dimension, elle est au centre du tirage ici. D'accord. Donc après, je vous dirai d'autres, je vous interpréterai d'autres cartes, mais vraiment, on vous conseille de travailler avec votre hôte. Si vous n'avez pas, si vous êtes en silence radio, si votre hôte ne vous répond pas, si vous n'avez pas de nouvelles, on vous conseille de passer par la 5e dimension pour communiquer avec lui. Et c'est ce qui va permettre de faire progresser la relation. C'est ce qui va permettre un rapprochement. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est la 5e dimension? Votre réunion de flammes jumelles s'effectue déjà dans la 5e dimension et vos corps fusionnent. Laissez faire le processus, tout se met en place comme cela doit être en prenant le temps nécessaire. Vous êtes reliés par les chakras. Lors de vos méditations et de vos rêves, vous pouvez accéder plus facilement à cette 5e dimension et retirer tous les bienfaits de vos 2 moitiés d'âme qui sont en parfaite harmonie dans la sérénité. Prenez conscience que vous n'êtes pas séparés et ne l'avez jamais été. Votre lien existe bel et bien. Il est concret, tangible et réel. Alors la 5e dimension, c'est effectivement tout ce qui est de l'ordre des rêves. Donc là, on vous le dit. On vous dit que votre autre, très certainement, rêve de vous. Et vous aussi. Vous rêvez de votre autre dans différentes situations de la vie quotidienne, ou alors vous rêvez que vous allez vous retrouver, c'est très fréquent. Et on vous encourage aussi à penser à votre autre le soir avant de vous endormir pour pouvoir être dans la communication avec lui à travers les rêves. Alors ça peut être à travers les rêves, ça peut être aussi à travers la pensée. Vous pouvez avoir une connexion très forte par la pensée, par les synchronicités aussi. On vous envoie des signes, l'univers vous envoie des signes. Quelqu'un qui ressemble à votre autre, que vous rencontrez, vous achetez une voiture qui est de la même couleur que la sienne, vous avez l'immatriculation de son département, enfin, autant de signes qui sont auxquels il faut faire attention. Et donc, vraiment travailler cette 5e dimension avec, voilà, communiquer par tout ce qui est la télépathie, l'esprit, les rêves. Et on vous dit que vous êtes aussi en décorporation. Alors, je vais vous lire ce que c'est cette décorporation parce que ça a à voir avec justement la 5e dimension. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour et vous en donner ou vous parler. C'est magique. Les relations de flamme jumelle sont magiques. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller le visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral et tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir avant de vous endormir, c'est là où on vous demande. Demandez à rejoindre votre hôte sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Et alors ce qui prouve que votre relation avance, c'est que les guides nous ont envoyé cette carte. La carte de l'espoir. D'accord ? Et c'est la carte qui vraiment manifeste. C'est pas la carte de l'attente. Avec cette carte, on vous dit d'être dans l'espoir, de lâcher prise. D'ailleurs, le lâcher prise est revenu en dos de deck ici à la fin du tirage.
et de faire votre vie parce que vous savez que vous allez vous retrouver avec votre hôte. Il y a plein de signes qui vous montrent, et justement toute cette communication en 5D, parfois vous ressentez que vous recevez de l'amour de votre autre et vous en envoyez à votre autre. Et donc on vous dit hein, de rester tranquille, de rester confiant dans ce lien. Même si vous avez parfois des accès de nuit noire de l'âme. Même si vous êtes sorti de la phase de la nuit noire de l'âme, je ferai une vidéo plus longue, je pense, un autre jour pour vous expliquer les différents parcours, les différentes étapes par contre du parcours de flamme jumelle. C'est intéressant. Voilà, la nuit noire de l'âme, c'est celle qui suit la séparation avec votre autre. Vous avez encore des accès de nuit noire, c'est-à-dire de grande dépression, l'impression de vraiment ne plus avoir envie de rien faire. C'est une phase très très dépressive, la nuit noire de l'âme. Alors on vous dit que ça alterne, hein. Vous avez d'un côté vous avez parfois des accès de nuit noire de l'âme et puis beaucoup d'espoir quand même, parce que vous savez que vous êtes un couple sacré. J'ai tiré la carte du couple sacré ici. D'accord. Et peut-être que vous entrez encore dans des numéros de l'âme parce que peut-être que vous vous culpabilisez aussi en vous disant bah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, il serait resté avec moi, etc. Non, non, il n'y a pas de culpabilité à avoir en fait, parce qu'il y a une séparation nécessaire en fait. Si votre jumeau ou votre jumelle est parti, c'est que vous ne pouviez pas vivre avec lui dans la 3D. Ou avec elle dans la 3D parce que vos égos, enfin vous aviez encore du travail à faire sur vos égos respectifs. Et d'ailleurs, les guides vous le disent ici, hein, vous avez une purification à faire. Donc ici, la purification de l'âme, c'est vraiment apprendre, aussi bien vous que votre jumeau ou votre jumelle, apprendre à écouter votre âme, et à travailler sur votre ego, à travailler sur vos blessures. Ici, on vous dit que vous avez des blessures qui ne sont pas encore refermées. Et que tant que vous ne travaillez pas sur vos blessures, tant que vous êtes dans l'ego, vous ne pourrez pas avancer dans votre parcours de flamme jumelle. Donc on vous conseille de travailler sur votre purification et on vous conseille aussi d'être dans le pardon. On vous conseille d'être dans le pardon si vous ne pouvez pas pardonner à votre autre physiquement, en lui parlant, en lui disant, parce que vous n'avez pas de contact. On vous demande de le faire dans la 5e dimension. D'accord? On vous demande de travailler à ce pardon pour que votre relation évolue. D'accord? Et la culpabilité, c'est aussi la culpabilité de votre hôte, parce qu'il sait très bien qu'il vous a fait souffrir. Donc votre autre est dans la culpabilité. Et si vous lui pardonnez dans la 5D, votre autre, évidemment, eh bien, finira par se sentir mieux et pourra revenir vers vous le jour où il sera prêt à revenir. Parce que si vous fermez la porte et si vous êtes en guerre totale avec lui ou si vous continuez à lui en vouloir, votre autre ne pourra pas revenir vers vous. Et là, on vous dit qu'il faut faire un travail sur la connexion des chakras. Donc moi, je ne suis pas spécialiste, mais à travers cette carte et à travers la purification, peut-être qu'on vous demande de vous faire aider. Si vous êtes trop dans la souffrance, si vous êtes encore dans la nuit noire de l'âme, ou si vous avez des accès de nuit noire de l'âme, on vous demande de vous faire aider pour provoquer justement le rapprochement. On vous dit qu'il y a un rapprochement ici avec votre flamme jumelle à venir. Donc ça veut dire que vous êtes quand même en milieu de parcours peut-être. D'accord? On n'est pas toutes les flammes jumelles ne sont pas au même stade d'évolution. On vous demande d'agir, et agir ici, c'est aussi agir sur vous, sur votre enfant intérieur, sur vos blessures, de réaliser vos rêves, de faire des choses pour vous, de faire des choses qui vous font du bien. On vous demande d'avancer sur votre parcours personnel, d'agir personnellement sur votre existence ici et sur votre ego pour pouvoir aller vers l'union sacrée. L'union sacrée, c'est pas rien. L'union sacrée, c'est la finalité des flammes jumelles. Et on vous dit de travailler
en méditation également à cette réunion, à cette union sacrée. On vous dit d'appeler cette union sacrée par la méditation. La méditation va vous permettre aussi de vous retrouver dans la 5D avec votre flamme jumelle. Alors j'avais envie de terminer en vous lisant l'union sacrée, c'est la dernière, c'est la dernière carte, non, l'avant-avant-dernière carte des arcanes majeurs dans ce tarot. Cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré, votre féminin sacré, afin d'être complet et rayonnant. Ça, c'est important en fait. On vous demande de travailler à votre complétude. Tant que vous ne serez pas complet, dans la complétude individuellement, vous ne pourrez pas vous retrouver votre jumeau. Parce qu'il y aura des choses qui vont vous empêcher de fonctionner dans la 3D. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de deux flammes jumelles, que cette union soit sur le plan terrestre, dans la matière, ou sur le plan céleste, énergétique et éthérique. C'est là où vous en êtes. Hein. On n'en est pas encore dans les retrouvailles dans la matière avec votre jumeau. Ce mariage sacré irradie de mille feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de vous unir à votre autre. Ce peut être par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées et par l'énergie. Voilà, donc je vais terminer sur ce commentaire de carte. Parce qu'en fait, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer sur votre parcours. Mais qu'il faut vraiment, si vous n'êtes pas, vraisemblablement, vous n'êtes pas en communication constante avec votre jumeau ou avec votre jumelle, on vous demande de travailler vraiment cette 5e dimension pour pouvoir avancer sur votre parcours. Gardez l'espoir. Vraiment, cette carte, elle est belle. Si j'ai le temps de vous la lire, si ça ne coupe pas, chevalier de fluide. Voilà, espoir. Vous avez raison d'avoir de l'espoir par rapport à l'évolution de votre relation avec votre flamme jumelle, car vos espoirs vont se concrétiser. Cette carte vous le dit, les guides veulent vous passer le message. Vous êtes dans le juste, vous êtes dans le vrai, vos espoirs ne sont pas vains, ils sont réalistes et sains, et vous pourriez bien avoir de belles surprises. Gardez cependant bien à l'esprit que l'espoir n'est pas l'attente. Il s'agit ici d'un espoir serein, d'une certitude tranquille, que les événements vont arriver lorsque ce sera le bon moment. Lorsqu'il y aura, vous savez qu'il y a un timing divin. C'est l'univers qui décide quand, ou la source, quand vous pouvez vous retrouver. Il ne s'agit pas d'une attente frénétique qui vous ronge et vous focalise inutilement toute votre attention. L'attente envoie des vibrations de vide à l'univers qui en retour ne peut que renvoyer ce que vous vibrez, c'est-à-dire l'attente. L'espoir en revanche envoie des vibrations de plein à l'univers qui en retour concrétisera vos espoirs. Cette carte vous invite à vivre votre vie avec joie et apaisement sans attente, car tous les espoirs sont permis. Votre situation actuelle va changer positivement. Écoutez, je vais vous laisser sur cette belle, sur ce beau commentaire, parce que je trouve que ça résume très très bien le tirage aujourd'hui et l'étape dans laquelle vous êtes et ce qu'il faut travailler. Je vous souhaite une très belle soirée ou journée. Je vous dis à très vite, mes amis, et passez une belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite, mes amis. Ciao, ciao.